Hello tout le monde! Voilà, je voulais proposer une petite vidéo comme certaines personnes savent. Ma passion c'est la pâtisserie et j'aimerais partager ça avec vous. Que ce soit pour des petites recettes toutes simples comme mousse au chocolat, cookies ou des choses un peu plus complexes on va dire au niveau de la technique, que ce soit pour les macarons, les Paris-Brest, etc. Donc en fait j'aimerais partager avec vous la recette pour que vous puissiez vous-même tester la recette. En tout cas moi les recettes que je vais vous proposer sont adaptées, donc moi en fait ça fonctionne très bien, donc logiquement si vous suivez les mêmes étapes que moi je fais, vous ça devrait être pareil. Voilà, et donc du coup aujourd'hui je vais vous faire la recette des macarons avec ganache montée choco praline. Donc pour raconter un peu la petite histoire, il y a un an j'ai voulu faire mes toutes premières macarons, les tout premiers, hein. Sauf que c'était pas du tout ça, hein, c'était un flop total. Je vous montrerai par la suite les photos de mon évolution sur les macarons. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, je vais peut-être retenter, donc c'est un an plus tard, hein, j'ai mis quand même du temps à retenter la chose. Donc du coup, j'ai fait ma deuxième expérience, ça devait être fin août, début septembre, quelque chose comme ça. Mes macarons, ils étaient super, sauf que ben les diamètres n'étaient pas du tout pareils. C'était un peu petit, un peu plus gros, enfin voilà. Mais en tout cas, au niveau du goût, c'était là. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter la plaque exprès avec les petits disques, qui est déjà prédéfinie. Et j'ai refait une troisième fois la recette. Donc la recette a été nickel. Et là, les macarons, tous de la même taille. Donc grâce à cette plaque en fait en silicone que je vous montrerai par la suite lors de la recette. Voilà. Donc comme vous avez pu voir sur la photo que j'ai mise sur Instagram, donc ça c'est la troisième fois que j'ai tenté à faire des macarons. Donc là c'était des macarons choco caramel. Voilà. Et ils étaient tous très bons. J'en ai donné à mes voisins, j'en ai donné à mes collègues. Ils ont tous adoré. Donc je pense que vous, si vous faites la même recette que moi, les mêmes étapes, vous aussi, ça serait super. Voilà. Donc pour la première étape, je vais faire la ganache. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça va se présenter. Donc voilà, là j'ai pris, donc c'est la plaque entière qu'il faut, hein, de 170 grammes. Donc c'est choco praline que j'ai pris. Donc là je les ai déjà pré-découpés, hein, voilà. Oui, j'ai installé un peu tout, hein. Voilà. Donc je vais mettre dans la casserole. Vous voyez, c'est ça que j'ai pris, hein. Voilà. Donc tout est dans la casserole. Donc là je vais démarrer à feu doux, hein. Donc moi j'ai une plaque à induction. Je vais mettre au début 4-5 à peu près, voilà. Hop. Et donc du coup, je vais rajouter une crème. Donc moi, je prends celle-ci, voilà. Donc j'ai mis la moitié du pot, donc 10 centilitres, voilà, 10 centilitres que je vais verser dedans. Voilà, donc là j'ai tout mis dedans. Je vais augmenter un peu, voilà, et puis je laisse fondre petit à petit le chocolat. Voilà. Donc là, comme vous voyez, voilà, c'est fondu. Donc là, c'est nickel. Donc une fois que c'est tout lisse, tout machin, hop, on va couper le feu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans un petit bol pour pouvoir laisser refroidir au frigo. Parce qu'il faut qu'il soit froid pour pouvoir faire après pour la montée. Donc avec un fouet électrique, moi c'est ce que j'ai et ça fonctionne très bien. En 2 minutes, ça monte. Donc voilà. On va passer à l'étape suivante. Donc en attendant que ça refroidisse, on va faire l'appareil à macarons, donc avec la petite meringue, macaronnage, etc. Donc maintenant passons à l'étape pour faire les macarons. Donc en fait là j'ai préalablement préparé les ingrédients. Donc là c'est équivalent à 80 g de blanc d'œuf, donc c'est-à-dire 2 œufs à peu près. Enfin 2, voilà. Et là j'ai préparé donc 80 g de sucre cristallisé, voilà. Donc là, on va verser dans le robot. Donc l'étape qu'il faut faire quand c'est une meringue à faire, voilà. Donc moi, c'est la française que je vais faire. C'est que, alors, on va baisser tout ça. Voilà. C'est que la première étape pour commencer à faire la meringue, c'est que les blancs d'œufs doivent
mousser. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter progressivement la vitesse pour que ça puisse commencer à faire de la mousse. Et une fois que ça fait de la mousse, on incorpore en 3 fois le sucre. Comme vous pouvez voir, là ça commence à mousser. Donc là je suis au volume 5 pour l'instant. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu, donc pour que ça fasse un peu plus de mousse. Voilà, vous voyez. Donc là ça mousse. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois que là ça a moussé, je vais redescendre un peu la vitesse pour pouvoir après incorporer petit à petit le sucre et re-augmenter petit à petit le volume, enfin la vitesse. Donc là vous voyez, là je l'ai mis à 3, voilà. Et donc du coup je vais mettre en 3 fois le sucre. Voilà. Et petit à petit je vais augmenter le volume à chaque fois que je rajouterai du sucre. Vous voyez là ça commence à blanchir. Donc là je vais augmenter, je vais mettre à 4. Là. Vous voyez ça commence à blanchir, ça mousse, c'est nickel là. Et donc là c'est la deuxième étape. Hop, je rajoute un peu de sucre encore. Voilà. Et là le dernier, ça sera en dernier ça. Et on va re-augmenter. Vous voyez là ça commence à blanchir, c'est nickel. Et donc là je mets la troisième dose. Voilà, j'ai tout mis. Et on va augmenter. Vous voyez là ça commence à vraiment blanchir. Et c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une meringue, pour savoir si elle est réussite, donc une fois qu'elle est blanchie, en fait, une fois qu'elle est réussite, c'est parce que sur le fouet, ça va faire le bec d'oiseau. Et ça veut dire que c'est ferme, c'est nickel. Et par la suite, après, on pourra faire le macaronnage. Donc comme vous voyez là, ça blanchit bien. Donc là, je vais augmenter au plus fort. Voilà, je suis à 7. Et pendant ce temps-là, donc moi, je vais chauffer le four, je vais le préchauffer à 145 degrés. Vous voyez, et qu'il faudra cuire les macarons, les côtes de macarons pendant entre 10 et 12 minutes. Il faudra bien surveiller. Voilà. Vous voyez là, c'est nickel. Là, ça commence à bien prendre. Donc comme là, vous voyez là, elle a bien monté. Vous voyez, ça fait vraiment comme une meringue bien fouettée. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser petit à petit les vitesses jusqu'à ce que ça s'arrête et puis on va vérifier s'il y a bien le bec. Et là, on va vérifier le bec. Alors, est-ce que ça le fait? Et ben voilà, j'ai le bec. Donc là, ça veut dire qu'elle est bien ferme. Ça veut dire que la meringue, elle est réussite. Donc moi, ce que je fais, c'est que je retouille un peu pour bien voir, voilà le bec. Donc là, ça veut dire que c'est réussi. On va passer à l'étape suivante, ce qui était de dire, on va faire le macaronnage. Donc voilà, une fois que la meringue est faite, donc moi préalablement que j'ai fait précédemment avant de faire la vidéo, donc là j'ai mis 100 g de sucre glace et 100 g de poudre d'amande que j'ai mixé et tamisé pour que ça soit le plus fin possible, comme vous voyez. C'est vraiment, voilà, parce qu'il ne faut pas du tout de grains. Et ce que je vais faire, c'est que donc je vais renverser dedans. Donc là, on va faire le macaronnage. Voilà. Voilà. Et donc du coup, le macaronnage, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il ne faut pas du tout hésiter à écraser contre les parois la pâte, parce qu'il faut que ça soit
bien incorporé et surtout qu'à la fin, une fois qu'on lève la spatule, il faut que ça fasse un ruban. Si c'est pas, s'il n'y a pas le ruban, c'est que c'est pas encore macaroné. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai macaroné ma pâte. Donc vous voyez, ça fait le petit ruban. Voilà. Donc ça veut dire, vous voyez. Donc là, ça veut dire que c'est prêt. Là, ça fait le ruban. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit colorant. Parce que vous voyez, là, ça fait un peu flou, je sais pas pourquoi. Voilà, bleu ciel. Donc ça, c'est un colorant que j'ai acheté dans les magasins de pâtisserie. Hein. Donc voilà, c'est vraiment ce que les professionnels des pâtissiers, etc. prennent. Donc là, je vais mettre un petit peu de goutte de bleu pour mettre de la teinture sur mon macaron. Donc voilà, je l'ai mis dans une poche, voilà, avec la douille. Donc c'est une poche jetable, on achète ça dans les magasins de pâtisserie, hein, enfin de professionnels. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes petits cercles. Voilà, donc ça c'est la plaque dont je vous ai parlé, hein, c'est déjà avec des cercles. Donc là, je vais passer à mettre les cercles dedans. Voilà, comme vous voyez, donc je vais aller tout doucement mettre. Et hop, on soulève et à la suite. Faut pas du tout dépasser du trait parce que sinon ça va dépasser en fait. Puis ça va faire des cercles pas top. Voilà. Ouais, comme vous voyez, donc là je les ai bien mis dans les cercles. Donc là ce que j'ai fait. Comme là vous pouvez voir, là elles sont toutes lisses. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc là, une fois que c'est tout lisse, que j'ai bien tapé ma plaque en fait contre la table, vous voyez. Donc là je vais les enfourner dans le four pendant entre 10 et 12 minutes à 145 degrés. Voilà. Donc là je vais le mettre dans le four. Donc je sais pas si vous voyez hein, bien. Voilà. Vous voyez là ça commence à cuire, donc ça a bien gonflé. C'est en train de faire la petite colorette autour en fait. Je sais pas si vous voyez bien là. Donc du coup là ça fait déjà 3-4 minutes que c'est dans le four. Et donc du coup je surveille petit à petit voilà la cuisson. Mais moi en général avec mon four je mets 10 minutes de cuisson. Et après je sors les coques. Voilà. Donc voilà, là je les ai sortis au bout de 10 minutes. Donc là je laisse un peu refroidir pour que je puisse pouvoir les décoller en fait. Et que je vais mettre dans un petit saladier en attendant de faire les autres. Et après on passe au montage. Voilà. Donc là comme vous pouvez voir, donc moi j'ai fait en fait en bicouleur. Je sais pas, c'est le four qui a fait un peu bizarre. Bref, donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est une fois que je les ai démoulés, je les ai un peu écrasés à l'intérieur. C'est pour pouvoir avoir un peu plus de gourmandise en fait quand je vais mettre la ganache montée. Donc il faut délicatement appuyer en fait, comme ça. De l'autre côté en fait ça ne touche pas la coque. Voilà. Donc là je laisse refroidir. J'enfourne la deuxième plaque et après je vais vous montrer comment je monte la ganache. Voilà. Donc là la ganache elle est froide hein. Donc voilà. Et là ce que je vais faire, donc là je vais la monter avec mon fouet électrique. Voilà. Donc voilà, là c'est en train de monter. Donc là ça sera nickel je pense. Là je pense que là ça y est. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est la texture qu'on doit avoir pour la ganache montée. Voilà. Donc là, vous avez vu, hein, c'est très simple. Hein, en 2 minutes, elle est montée. Ce qu'il faut ce qu'il faut savoir, c'est que la ganache, de base, une fois que c'est cuit, une fois que c'est fait, faut bien mettre le bol dans le frigo pour qu'elle soit froide, pour qu'elle puisse monter après par la suite. Donc là, elle est nickel. J'ai plus qu'à mettre dans ma poche la douille avec la douille. Et plus qu'à faire le montage. Voilà. Donc là, je passe à la phase montage. Donc là, vous voyez, j'ai et voilà, une fois monté. Vous voyez bien là. Donc là, j'ai la ganache montée ici là, et puis les deux coques. Voilà. Donc bon là du coup, moi ça m'a fait des macarons un peu bicolores, mais bon je pense que ça doit être dû
au colorant, parce que moi la dernière fois j'avais fait sans colorant, naturel comme ça, sans rien, et ça donnait pas du tout pareil. Donc je pense que ça doit être le colorant qui doit faire ça. Donc à retester sans, on verra bien si c'est bien le colorant ou pas. Mais en tout cas, je suis plutôt contente de ma réussite. Hein. Donc vous voyez, donc il ne restera plus qu'à les déguster. Voilà. Bon dimanche à tous, au revoir.